Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner la 206cc. Nous allons traiter les joints de la voiture, tous les joints du toit bien évidemment, et sur une cc il y en a beaucoup, les joints des portières également. Je vais vous montrer le produit que j'utilise déjà depuis plusieurs années, il y en a certainement d'autres, donc surtout n'hésitez pas à partager votre expérience, les produits que vous utilisez pour éventuellement le même type d'action. Alors pourquoi protéger des joints? Déjà, ça évite leur vieillissement, ça évitera qu'ils collent en hiver, qu'ils vieillissent avec le froid, mais également ça évite qu'ils collent en été. Et de toute façon, hiver comme été, ça sera bénéfique pour ces joints. Alors la 206 n'a pas de gros problème de vieillissement de joints. Je ferai également une vidéo sur la 308cc où la procédure peut être légèrement différente. Moi, je vais vous montrer sur la 206 comment je fais. Allez, à tout de suite. N'hésitez surtout pas à partager votre expérience. Moi, pour le traitement des joints, j'utilise ça. C'est la marque Bison. C'est un spray au PTFE. Alors, c'est censé être lubrifiant, donc pour les joints, ça va très bien. Ça préviendra justement le dessèchement des joints, en hiver comme en été. Ce produit, je l'achète chez Action et je crois l'avoir payé dans les 2 € la bouteille. Donc vraiment pas cher du tout. Donc vous pouvez traiter tous vos véhicules avec ça, et si vous le faites 2 fois par an, ça préviendra vraiment le vieillissement des joints. Alors sur la 206cc, quels sont les joints qui sont importants? Alors il y a bien sûr ce joint, ici, qui fait toute la longueur, toute la largeur du toit plutôt, et c'est notamment le joint qui fait l'étanchéité au niveau du demi-toit. Voilà, donc ce joint-là est très important, qui va venir donc s'appuyer ici. Il y a les joints, bien évidemment, qui sont ici. Alors ce sont notamment les joints qui vont venir en haut des vitres de porte. Alors vous pouvez les traiter également, toit remis en place. Mais l'avantage de la 206, c'est qu'on peut arriver à traiter tous les joints, le coffre, le toit dans le coffre plutôt. Coffre ouvert bien évidemment, donc les joints qui sont ici également, qui font la bordure du toit et dans lesquels viennent se positionner les vitres, donc de chaque côté bien évidemment, donc bien penser à celui-ci également. Il y a ensuite des joints bien sûr au niveau des portes. Donc le joint, bien évidemment, qui fait tout le tour de la porte. Donc celui-là, il va falloir le traiter, bien évidemment. Même les joints qui sont ici au bord, ceux-là, il va bien falloir les faire également. Le fait de traiter le joint, vous allez également, par la même occasion, nettoyer le joint. Et puis un autre joint qui est particulièrement également important, c'est celui-ci. Donc le joint qui va faire l'étanchéité avant du toit.
et sur lequel le toit vient s'appuyer lorsqu'il se ferme. Donc celui-là, il faudra bien également le traiter. Allez, c'est parti. Bien évidemment, le joint de coffre. Donc le joint qui fait ici tout le bord de coffre et sur lequel vient s'appuyer, bien évidemment, le volet de coffre. Alors ne mettez surtout pas la 206 en position Cobra, c'est-à-dire le toit en grande partie ouvert, mais pas complètement, c'est-à-dire ça consiste à le laisser à peu près ouvert comme ça. Alors autant sur la 308 ça fonctionne très bien, parce que je l'ai fait plusieurs fois, sur la 206 pas du tout. Je me suis retrouvé avec le toit qui a fini par retomber par manque de pression. Donc le système a dû évoluer. Donc je vous montrerai sur la 308 également comment je fais, histoire de traiter tous les joints, parce qu'il y en a également beaucoup. Mais si ça vous arrive sur la 206, il faut mettre en œuvre la procédure de fermeture manuelle dans le cas d'une défaillance de toit. C'est un petit peu long, alors on arrive à se débrouiller avec la notice. Mais bon, ça m'a bien pris, je pense, une demi-heure. Donc si on peut éviter de le faire, c'est bien également. Donc dans la mesure où on peut arriver à traiter tous les joints en ayant le toit replié dans le coffre, et bien ma foi, ça facilite grandement le travail. Alors je vous ai montré le produit que j'employais. Maintenant j'utilise en fait vous savez, les petites lingettes là pour nettoyer les lunettes, j'en ai plein. Alors j'utilise ça pourquoi? Parce que c'est pas agressif, c'est doux bien évidemment, parce que ça sert à nettoyer les verres de lunettes, mais surtout ça n'absorbe pas trop. Donc si vous mettez du produit dessus, le produit il va rester disponible à la surface en fait de la lingette et ça permettra de pouvoir mettre le produit sur le joint. J'ai essayé aussi avec une microfibre. Le problème de la microfibre, c'est que elle absorbe beaucoup, donc vous allez mettre le produit sur la microfibre, le produit va avoir tendance à rester dans la microfibre. Ce qui n'est pas le but, vous voulez que le produit il aille sur le joint, il ne reste pas dans la microfibre. Donc j'utilise ces petites lingettes à lunettes. Alors je la dédouble comme ça, je mets du produit dessus, alors j'en mets relativement généreusement sur la microfibre, évitez d'en mettre directement sur la carrosserie, et puis après je passe donc sur mon joint. Et vous voyez que le joint, il devient bien évidemment brillant à cause du produit. Alors c'est pas la peine d'en mettre des tonnes non plus, mais il faut bien le faire 2 fois par an. Vous voyez, j'ai quasiment plus rien. Bien passé dessous également. Mais ça garantira en tout cas un vieillissement moins rapide. On ne peut pas empêcher complètement le vieillissement des joints, mais ça préviendra en tout cas un vieillissement trop rapide des joints. Et ça, c'est très important. C'est important pour toutes les voitures, hein, pas que pour les cabriolets, mais l'étanchéité du cabriolet, il est quand même dû en grande partie à la qualité des joints. Donc si vous avez les joints qui craquellent ou qui carrément se déchirent, ben ça finit par ne plus jouer le rôle de joint et du coup il peut y avoir des entrées d'eau dans la voiture. Allez, on continue sur la suite. Vous pouvez vérifier régulièrement si le produit est toujours présent, hein.
ça va avoir tendance à disparaître un petit peu. Mais bon, en hiver, on n'ouvre pas beaucoup le toit, donc du coup, voire même pas du tout. Donc du coup, le produit va rester collé en fait au joint et ça sera en contact avec la carrosserie. Donc normalement, ça doit pas trop disparaître en hiver. En été, là c'est différent parce que on est amené à ouvrir le toit quelquefois plusieurs fois par jour si voilà, c'est votre délit. Mais sinon, normalement, ça doit résister, ça doit bien, relativement bien tenir sur les joints. Alors les autres joints importants, ils sont ici. Alors là, ici c'est du plastique, donc à la rigueur, si on en met un petit peu, si on déborde à côté, c'est pas très grave. Sur la 308, ça sera approximativement la même architecture, donc je vais m'y prendre à peu près de la même façon. Je ferai quand même une vidéo dessus parce que de toute façon je dois le faire. On est au mois de décembre, j'aurais même dû déjà le faire depuis un petit moment, mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà, bien faire également le joint dans lequel la fenêtre va venir aussi se positionner. Puis ça profite pour nettoyer également. Voilà, je trouve vraiment que la lingette pour nettoyer les lunettes, ça va relativement bien parce que ça absorbe le produit, mais ça le restitue également sur la surface sur laquelle vous voulez le mettre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La microfibre va beaucoup trop absorber, et comme c'est épais, à moins d'avoir vraiment une microfibre peut-être très fine, c'est trop épais pour aller restituer le produit. Donc le produit, finalement, il va rester dans la microfibre. Donc ça, c'est pas très bien. Et puis c'est pareil de l'autre côté, hein. Pas forcément tout filmer. Donc moi je préfère pulvériser directement sur le tissu et appliquer ensuite sur le joint. Certains vont aller pulvériser directement sur le joint et ensuite aller étaler avec un tissu, peu importe, ou un sopalin. Je vous déconseille le sopalin parce que ça laisse plein de petites bourres de papier en fait sur le joint. Par expérience, je l'ai vécu aussi, donc voilà, j'essaye de trouver des solutions qui permettent d'améliorer un petit peu les choses. Donc évitez à tout prix le sopalin, parce que ça laisse plein de traces de papier. Donc ça, c'est pas bien du tout. Alors l'autre joint très important, c'est celui-ci. Parce que c'est le joint qui va faire justement l'étanchéité du toit sur la partie avant. Donc très important de bien le traiter. Les joints ils sont assez complexes, hein. Il y a plusieurs bourrelets en fait. Et ces joints là ils ont tendance quand même à vieillir un petit peu. Mais par chance, la 206 a des joints de plutôt bonne qualité. La 308 aussi d'ailleurs. Ça vieillit bien. Voilà, ceux qui sont sur le forum 206 pourront voir que effectivement les joints, c'est pas quelque chose qui pose problème sur la 206 CC. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis comme je vous l'ai dit, ça permet également de nettoyer le joint. D'ailleurs, vous voyez que mon petit chiffon il est très sale. Donc ça double fonction en fait. Traitement des joints et nettoyage des joints. Pareil de l'autre côté. Le joint a tendance un petit peu à absorber aussi, je pense. C'est très superficiel bien évidemment. Mais le joint absorbe un tout petit peu aussi. Et ça c'est bien. Ça évitera justement qu'il sèche. Alors, dernière partie, on fait les joints qui concernent la porte. Alors, bien pensez aussi aux joints de la custode, là ici, enfin la petite vitre arrière, et puis qui fait également jointure avec la porte avant.
Ce joint, il est important aussi pour l'étanchéité. Voilà. Là, vous pouvez en mettre un tout petit peu aussi. Ça fera pas de mal. Puis ça permet aussi de nettoyer parce que là, c'est un petit peu poussiéreux. Puis bien sûr, le joint de la porte. Donc là, vous pouvez y aller généreusement également. Et en dernier, ne surtout pas oublier le joint qui est ici, juste en dessous de la lunette arrière, qui permet de faire l'étanchéité sur la face avant de la malle. Voilà. Et on aura passé tous les joints à la protection. Donc surtout, n'hésitez pas à partager les produits que vous utilisez. Si vous faites le même type de traitement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous servira. Surtout, n'hésitez pas à liker, laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, soyez prudents sur la route. Ciao.